Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième cours de notre formation en ligne, Initiation au langage R et au logiciel RStudio. Dans le cadre de ce deuxième cours, nous allons voir l'interface RStudio, nous allons voir certaines fonctionnalités de cette interface et nous allons voir comment créer un projet R. Je partage donc mon écran pour vous montrer tout cela. Voici l'interface RStudio. Cette interface RStudio est divisée en 4 cadrans, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Le cadran supérieur gauche est dédié aux différents fichiers de travail. Ici, celui-là. Le cadran inférieur gauche correspond à ce qu'on appelle la console, c'est-à-dire à R proprement dit. Ici, on peut faire du code et c'est ici qu'on va avoir les résultats des différentes actions que nous faisons. Le cadran supérieur droit permet de connaître la liste des objets en mémoire. Si je clique ici, par exemple, je peux avoir la liste des objets en mémoire. C'est aussi ce qu'on appelle l'environnement de travail. Cet onglet-là, onglet environnement. Je peux aussi avoir l'historique des commandes saisies dans la console. Ici, si je clique sur cet onglet-là, je peux avoir l'historique de tout le code ou les commandes que j'ai réalisées sur la console ou le script que j'ai écrit particulièrement dans cet onglet-là, par exemple. Cet onglet-là permet de faire les connexions entre RStudio et d'autres outils ou d'autres logiciels ou d'autres interfaces. Ici, nous avons le tutoriel R. Alors, dans le cadran inférieur droit, nous avons la liste des fichiers du répertoire de travail. Ici, c'est la liste des fichiers du répertoire de travail. Les graphiques réalisés sous cet onglet-là. La liste des extensions disponibles ici sur l'onglet Package. L'aide. On a toute l'aide qu'on a besoin en ligne, par exemple, sur tous les éléments qui correspondent à R ou RStudio, ou les packages, les outils disponibles, etc. Et l'onglet View, ici, donc, on peut utiliser cet onglet pour visualiser certains types de graphiques au format web. Si je reviens ici, alors ici, c'est pour créer un nouveau dossier. Ici, c'est pour faire le delete, c'est-à-dire éliminer. Par exemple, si je clique ici, je fais delete, ça permet donc d'effacer ou de supprimer un fichier, par exemple. Ici, pour renommer éventuellement un fichier. Ici, ici on a la possibilité donc de faire copy and paste, de voir le répertoire sur lequel nous travaillons, etc. etc. Vous n'avez pas besoin pour l'instant de tout retenir. Et au fur et à mesure que nous avons avancé dans cette formation-là, on va revenir sur les différentes fonctionnalités, les différentes onglets, etc. Je voulais aussi vous montrer, par exemple, qu'on peut, par exemple, élargir ici, comme on veut, en cliquant ici, pour élargir. Ici, si on clique ici, on peut élargir cet onglet-là, et puis si on clique ici, on peut revenir. Ensuite, on peut mettre l'onglet-là, par exemple, conforme au souhait ou la manière dont on souhaite organiser les choses. C'est pareil de ce côté-là, on peut agrandir cet onglet-là. On peut revenir, on peut agrandir ici cet onglet-là de cette façon-là. Et pareil ici, on peut faire bouger les différents cadrans de cette façon-là. Voilà plus ou moins la présentation que je voulais vous faire de l'interface RStudio. Alors maintenant, nous allons apprendre comment créer un projet sur R. Alors c'est important parce que lorsqu'on travaille sur R, normalement, les fichiers, si on crée un script, par exemple, les fichiers s'enregistrent ici.
Mais c'est bien de créer un projet parce que ça permet d'avoir un endroit de répertoire où tout ce que nous faisons vont faire partie du même projet, ils vont être stockés dans le même répertoire ou dans le même dossier. Alors, comment créer un projet? Alors, pour créer un projet, donc on vient ici, on fait New Project, on fait New Directory, New Project. Ici, Directory Name, donc ça veut dire qu'on va donner le nom du répertoire sur lequel nous souhaitons créer notre projet. Donc, on va donner le nom projet initiation R. Ensuite, je vais créer un sous-répertoire. Dossier sous-répertoire, je fais Browse. Alors, ici, soit je peux faire New Dossier pour créer. Et par exemple, moi, j'avais déjà créé un dossier ici, mais si vous voulez voir comment on fait, on peut faire New Dossier, Nouveau Dossier. J'écris, puis je donne le nom, par exemple, Initiation R2. Je sélectionne le dossier que je viens de créer. Je fais Open. Et donc là, j'ai donc sélectionné ce dossier en question et j'ai fait Create Project. Ici, donc, vous voyez ici, j'ai projet initiation R. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour faire comment ça fonctionne exactement? Alors, je vais créer un nouveau script. Pour créer un nouveau script, je viens ici, c'est écrit File, New File, Script, ici. Et donc, je vais créer un script, exemple où je vais faire l'opération 4 plus 2 ou plus 3, par exemple. Je vais faire aussi, je vais écrire aussi, par exemple, je m'appelle Germano Vercruz. Je suis data scientist. Je suis également chercheur en psychologie de la santé. Donc, ça n'a pas d'importance, je suis juste en train de faire quelque chose, juste pour pouvoir vous montrer comment on crée un script. Le contenu ici n'a pas d'importance. Ensuite, il faut que j'enregistre ce script-là. Pour enregistrer, je vais aller dans File. Ici, j'ai fait dans File, je fais Save As. Et donc, je fais Save. Je peux donner un nom plutôt. Donner un nom à mon script, à mon fichier. Je vais l'intituler par exemple script 1. Je fais Save. Alors, ici, vous voyez ici, là, j'ai donc mon fichier script1 save, et ça veut dire aussi que ce fichier-là est enregistré dans mon projet, et c'est-à-dire qu'il est aussi enregistré dans le dossier qui est sur mon ordinateur directement. Quand j'ai créé mon projet, j'ai créé un dossier, vous avez vu, et donc là, ce fichier-là va s'enregistrer automatiquement sur le dossier en question, qui est à l'intérieur de mon projet. Donc voilà à peu près comment cela fonctionne, c'est-à-dire que tous les scripts que je vais créer vont aller s'enregistrer dans mon projet et à l'intérieur de mon dossier. Alors je vais vous montrer autre chose, par exemple,
Maintenant, je peux sélectionner ça, faire le run de ça. C'est pas important, c'est ce que n'essayez pas trop de comprendre ce que je suis en train de faire. C'est juste pour vous montrer quelques fonctionnalités. Le run, je vais vous expliquer ça plus en détail dans les cours à venir. Alors ici, je peux venir ici pour nettoyer ma console. Je fais clear console, ça va nettoyer toute la console. Et je peux venir ici dans Tools. Je vais voir, par exemple, je viens Tools, je vais Global Option. Alors vous voyez ici cet onglet-là, cette fenêtre. Ici, la R version, c'est-à-dire que c'est la version de R que je suis en train d'utiliser. Ma version est 4.03. Alors ici, là, vous avez le nom du répertoire Working Directory, le répertoire de travail sur lequel s'enregistrent tous mes fichiers, par exemple. C'est écrit ici. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, c'est par exemple, si vous voulez changer l'apparence de votre script, par exemple ici, c'est l'apparence Chrome. Mais vous pouvez par exemple choisir cette apparence-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Vous voyez, ça change un petit peu. Et, enfin, c'est une question de goût, chacun, mais vous pouvez choisir cette apparence-là et faire OK. Et puis, à partir du moment-là, tout ce que vous allez faire là, écrire là, le code que vous allez faire là va apparaître avec cette apparence-là. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. Donc, pour répéter, donc, l'interface RStudio est divisée en 4 cadrans. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ici, en général, c'est les fichiers et on peut faire du script et du code. Ici, c'est la console, on peut faire aussi du code, mais ici, vous pouvez avoir les sorties des résultats de tout ce que vous lancez dans votre script. De ce côté-là, vous avez donc l'historique de toutes les commandes que vous avez saisies, le code que vous avez saisi. Vous avez l'environnement avec toutes les variables que vous avez créées, tous les objets que vous avez créés. Ici, vous avez la possibilité de faire des connexions avec d'autres outils. Ici, vous avez le tutoriel. Ici, vous avez donc les fichiers. Ici, c'est la sortie la sortie des graphiques pour exporter un graphique, par exemple, vers votre ordinateur. Ici, ce sont les packages. Qu'est-ce que c'est que les packages? Je vais vous expliquer ça dans les cours à venir. Ici, c'est pour l'aide, c'est-à-dire si vous voulez avoir de l'aide, les tutos, etc. Ici, c'est pour pouvoir visualiser certains types de graphiques au format web. Si je reviens sur les fichiers, vous avez ici pour éliminer un fichier, pour supprimer un fichier, pour renommer un fichier, pour créer un dossier. Ici, c'est d'autres types d'opérations que vous pouvez faire à partir de cette interface. Donc voilà, en principe et en résumé, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur RStudio. Alors, encore une fois, c'est important de créer avant de commencer à travailler, de créer un projet de sorte que tout ce que vous faisiez, les fichiers que vous créez dans le cadre du projet se trouvent centralisés dans le même répertoire ou dans le même dossier ou dans des dossiers différents, mais qui soient dans le même répertoire. Ça, c'est très important. Ça permet de faciliter, disons, le travail en quelque sorte, que ce soit pour le traitement des données, analyse des données, etc. Et donc voilà ce que je voulais donc vous présenter aujourd'hui pour ce deuxième cours de notre formation en ligne, initiation au langage et au logiciel R. J'espère que cette formation va vous apporter quelque chose. Pour les prochains cours, donc le troisième cours, donc on va voir, on va commencer à faire du code basique en R. Et puis, bon, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis lusophone d'origine et je vais vous laisser en vous disant muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado.